yoviral.fr. Et bonjour à tous, c'est Sirflo les amis, on rentre directement dans le vif du sujet avec ce petit format des familles. On teste aujourd'hui le format Floop. Qu'est-ce que c'est le format Floop? C'est très simple. On te met directement le flop, en fait tu dois payer ce qu'on appelle un nantais, donc tout le monde doit payer 2 euros et on voit directement le flop. Donc ici on est en Floop 50, en Floop 50 tu peux caver jusqu'à 100 maximum. Donc évidemment, je vous conseille de mettre la cave maximum parce que plus t'es deep, plus tu as de jouabilité. Et plus tu as de jouabilité, le mec bafouille. Plus tu as de jouabilité, plus tu peux prendre un avantage sur tes adversaires. Donc on va voir ce que ça donne, ce petit format floop. J'ai annoncé sur la table que c'est filmé. Donc on va voir un petit peu si ça va changer la dynamique. J'espère qu'ils vont un petit peu plus spew que d'habitude du coup. Ça se peut, hein, c'est totalement possible. Donc on va voir ça ensemble. Au niveau du format, Jaffo, on est 6 à table. Voilà, flush contre flush, hein, ça commence bien. Donc 8 et 2, roi 9. Évidemment, tout le monde a toutes les mains possibles du poker, hein, y compris 7 et 2 du coup. Et donc, alors, il y a quelque chose d'intéressant déjà à noter, c'est qu'on est 6 à table. Donc, la probabilité que les gens aient touché, quand même, elle est, en vérité, je pense, quand même assez élevée. Alors, je connais pas les calculs exacts, mais je pense qu'il va falloir beaucoup protéger quand on touche. Il va falloir être très agressif avec nos draws. Je pense aussi qu'on va se faire énormément de check raise. C'est-à-dire que quand les mecs touchent hors de position en small, en big, enfin même s'il n'y a pas de small et de big ici, puisque tout le monde paye un monté, en fait je pense que ça va check raise énormément sur les positions ici, début de parole. Donc juste après le bouton. Ouais, ici on a un call facile. Et on fait full, donc on va coller 2 fois je pense. Ok. Donc il a bet son 4, ça c'est intéressant. Il a bet son 2, pardon. Il a bet son 2 vraiment pas cher. Ok, c'est un petit peu des blocking bets. Donc il va avoir des blocking bets aussi, ça c'est très intéressant. Je pense que quand on touche une grosse main dans les 3 premières positions, on a quand même un petit intérêt à check raise. Ça dépend si la table bet beaucoup là. Voilà, on voit par exemple ici là qu'il y a des min bets. Assez intéressant. Bon, on va voir, hein. Je connais pas du tout bien ce format. J'ai déjà perdu un petit billet là avant de commencer à filmer contre Brian. Alors, ça c'est pareil, on a backdoor quinte, backdoor flush, mais il y a trop de monde en fait pour bluffer ici, je pense. Enfin, on a même une gut shot. Je pense qu'il y a trop de monde pour bluffer. On va pas s'amuser à bluffer dans autant de joueurs. Ah, maintenant, Brian, il fait 2. On a 2 à mettre dans 14. Je pense qu'on va les mettre. On a une over aussi avec l'as. Ça peut gagner des fois, hein. Ça peut gagner. Ce qui est juste embêtant dans ce spot, c'est si on se fait check raise. Oh. Et là, quand il y a quelqu'un qui a un 4, il fold plus. Est-ce que Brian va bet un 4? On va fold directement. On a le bloqueur nuts flush qu'on aurait quasiment pu utiliser pour bluff en vrai. Mais non. Ok, on trouve open-ended. Ça, c'est vraiment beau, je pense. J'ai envie de la jouer plus aggro, là. S'il broke, on va être obligé de payer. S'il broke derrière, il va jamais broke, lui, je pense. Mais s'il broke, là, on est embêté. Mais je pense qu'il broke jamais. Donc voilà, petit bluff qui passe ici avec open-ended. Encore une fois, hein, prenez pas pour argent comptant ce que je suis en train de faire. Je joue absolument jamais ce format. Mais on teste, c'est ça qui est bien, on teste là aujourd'hui.
En fait, je joue ce format en casino. D'ailleurs, j'ai gagné des énormes pots en casino. C'est ce qu'on appelle le bon pot. 5-5 à Vegas, 5-5 Miami. On joue des bons potes si je vais call une paire. Et j'ai déjà gagné un énorme pot sur la 5-5 en bon pote. Que j'ai jamais montré, mais j'ai gagné un de mes plus gros pots de ma carrière en bon pote. Ok, on fait top pair. Ouais, comme je l'ai dit, on a besoin de protection, je pense. Donc on va bet. On a une backdoor quinte aussi possible. Ok, ça passe. Évidemment, pour tous ceux qui veulent se former au cash game online, je vous invite à récupérer votre cadeau hein, dans le lien en description. C'est un poil trop connecté ici. Je pense que c'est mauvais de call 2 over, même si la cote est vraiment très favorable, puisque c'est trop connecté. On peut déjà être drawing dead en vrai. Quasiment drawing dead, on peut déjà être. Donc ouais, n'hésitez pas à récupérer votre petit cadeau pour vous former en cash game online. Alors évidemment, on n'a pas étudié le format Floop dans la formation, mais en tout cas, c'est un format qui est assez peu joué, mais bon, je trouve que c'est quand même intéressant. Il va falloir noter que ça règle beaucoup. Hein. Ok, là, il y a pot, on va fold directement, même si on a une main quand même assez belle. Le cadeau Cash Game Online, c'est tout simplement les meilleures mains d'un challenge qu'a réalisé Yo, c'est-à-dire monter le plus d'argent possible en commençant avec 500 euros de bankroll. Et donc allez voir ce challenge pour voir combien Yo a monté. C'est totalement gratuit, c'est une sélection des meilleures mains, c'est bien comme ça vous perdez pas de temps, vous avez mis que les meilleurs coups. Super V+, ça sera le premier lien en bio. Donc ouais, c'est un petit peu dommage parce que là on voit que ça cave pas max. Parce que ça cave max, en fait, on a quand même plus de jouabilité. Et là on est un petit peu bloqué parce qu'on a, au final, c'est quasiment deux short stacks puisqu'ils sont 25 blindes deep au final. Ce qui est pas du tout la zone de confort au final des joueurs de cash game, 25 blindes deep. Ouh. Ouh là là. Ouh là là. Alors là, je crois qu'il n'y a pas un moment où on met pas tout au milieu. Bah ouais, on va y aller là, je crois. On peut just call en fait. On peut just call, c'est pas du tout interdit. Je crois qu'il faut value ici. Je crois qu'il faut value à tapis. Je pense que Boboma, il est jamais très strong ici. Brian, il a souvent un roi sec. Peut-être un roi valet de carreau, par exemple. Roi valet avec le valet de carreau. Roi dame avec la dame de carreau. Faut le value ici. Et ça passe. Ok. Bon, c'est bien, on récupère un petit peu, parce que j'étais un petit peu down là sur le début de la table. On a déjà récupéré 60 euros. Ok, on fait un 3. Raise de Bobomai. C'est super intéressant ce format en réalité, vraiment assez intéressant. Je me demande un peu ce qu'il a fold Brian ici. Il a du fold d'un roi, c'est assez fou qu'il fold un roi en vrai, mais je sais pas. C'est assez bizarre. Je pense qu'on peut directement envoyer les cartes au muck ici avec troisième paire.
Donc chaque pot fait 12 en fait. Hein. Oh là. C'est vrai que là, quand tu fais brelan en floup, c'est la régalade là. C'est la régalade. Ok. Je crois qu'on peut absolument jamais fold en fait une paire ici, parce que le pot va déjà faire 20 si on call. Bon là on peut fold là par contre. Ça va être intéressant de regarder les showdowns. Il doit sûrement avoir un valet. Ah on verra pas, c'est dommage. C'est dommage. Ok. Alors c'est pareil, backdoor flush, backdoor quinte. Mais toujours pareil, trop de joueurs pour bet. Oula, on a une double gutshot ici. On joue les 9, les rois. Alors on va pas pouvoir fold. La question c'est est-ce qu'on peut bluff dans ce spot? Très certainement, parce qu'en fait on est deep. On met énormément de pression à Bota ici. Donc on va bluff ici. Ah si Boboma il réchauffe là, on est... Ouais c'est bon, ça passe. Ouais, ça se passe bien là pour l'instant. Hein. On va pas se mentir. Bah on va call. On va bluff ici, turn. Je pense que j'aurais bet demi-pot avec un 9. Ah, ça m'étonnerait pas que je me fasse check raise en vrai. Genre si la full, il va peut-être la jouer comme ça. Genre en mode check raise turn. Ok. En fait, on sait jamais ce que les mecs peuvent avoir, c'est ouf. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires, est-ce que ça vous plaît qu'on teste des nouveaux formats? Dites-moi dans les commentaires aussi, est-ce que ça vous dit que je teste le format expresso? Même si évidemment, il va pas falloir prendre ces vidéos en mode coaching. Là, on est plutôt en mode on teste. Voilà, on est en mode test. Je suis pas du tout en train de vous dire que je suis un spécialiste de ça. Pas du tout, les amis. Ne me faites pas dire ce que j'ai dit, ce que j'ai pas dit. Ça sera pareil pour les expressos. Si on teste les expressos, je serai pas un spécialiste, clairement. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Dame 9 contre As-Roi. Ok. Ciao Brian. On a perdu Brian. Alors, on va fold ici. Bobo Mai qui part à tapis. Ok. Voilà, c'est pas plus mal là. J'aime bien cette situation parce qu'on se retrouve au final à jouer en 4 max. On va pouvoir plus bluffer. Ça va être beaucoup plus agréable. Oh là là. La pire. La pire. La pire, celle-là. Ok, beau flop. Voilà, là on peut... Je pense qu'on peut vraiment raisonnablement beaucoup plus bluffer quand on est 4 plutôt que 6. Il y a des vraies adaptations ici en flou à faire en fonction du nombre de joueurs qu'on est. On est ultra deep, évidemment, on call. Là, on va fold, je pense. On a besoin d'être bon 25% du temps, on a 8 out, hein, ça fait que 16. Est-ce qu'on joue les carreaux? C'est pas sûr.
Donc ça se trouve on n'a pas 8 out, ça se trouve on a peut-être 6 out. Ce qui est un petit peu embêtant là d'avoir 12% d'équité alors qu'il faut être bon 25% du temps ici pour call. Donc voilà, je pense tout simplement qu'on va fold, hein. Voilà. Eh ouais. GG. Il a bluffé pour la vidéo, hein. GG à toi, mec. Le bluffeur bluffé. GG. Ah, pardon. Je vous ai enlevé la table. Fais le malin. Ça y est, ça se chambre. Ça se chambre. Et oui, c'est le jeu. C'est le jeu. Le bluffeur rebluffé. Allez. Eh ben, on va faire un petit value bet ici, hein. On va essayer de faire payer un 4, dans l'idéal. Une autorace. J'avais bien quelque chose, là, je suis en doute, là. J'avais quoi? Ouais, j'avais 8. Ok. 6. Ah, on va checker. Voilà, on aura peut-être des joueurs qui seront un petit peu plus là pour s'amuser aussi. Ce qui serait pas étonnant en floop d'avoir fold de 6. Je pense que ça gagne jamais ici. Puis ce qui est bien, c'est que maintenant, on sait que si bluff, il montre. C'est la dynamique, hein. Ok, ça mine check raise, hein. Je sais pas si c'est des plays standards. Dites-moi d'ailleurs s'il y a des gens qui jouent un petit peu floop. Est-ce qu'il y a des min check raise comme ça? Vu qu'on n'est pas très deep. Je vais pas bluffer ici mon auteur 4. Je pense qu'il y a trop de mains qui vont me call sur Dame 7-5. En fait, on peut bluffer, je pense, les boards assez secs. Les, les flops, on a des draws. Notamment qui tirent vers les notes, parce que ça va pas être étonnant au final de se retrouver draw contre draw. Un petit peu comme on a eu au final avant, on s'est retrouvé draw contre draw. Et donc c'est pas mal d'utiliser quand même les meilleurs draws pour bluffer. Ok, ici on a 2 over sur le 7, backdoor quinte. Je pense que ça va pas suffire pour call. On va fold. C'est bon délire, hein, ce format, hein. En vrai, c'est vraiment bon délire. Je pense qu'on va pas faire durer la vidéo trop longtemps, hein. Encore une fois, tous ceux qui jouent en cash game online, évidemment, allez récupérer votre cadeau, les amis, hein, c'est gratuit. Voilà, là, on va évidemment prendre le spot. Ah, on est 8. Ça, ouais, on est que 4, donc là, j'ai fait pot. Je voulais faire moins, je voulais faire 75% pot. Quelque chose comme ça. Je pense que j'ai fait trop cher ici. Donc, allez récupérer votre cadeau gratuit. C'est le premier lien en description. Et dites-moi dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre... Enfin, c'est même pas n'hésitez pas, mettez un pouce bleu. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé de cette vidéo. 2 over. 2 over. Allez, ça se cool, je pense. Ah, elle est belle celle-là. Elle doit être pas trop mal en vrai. Ah. On bloque les 10 et 9. On bloque les 10 et 9. Alors, on va fold sagement.
Il y a quoi? Allez, on veut voir, il y a quoi? Deux As. Paire de 8. Et ouais, c'est vrai qu'il peut avoir deux As, hein. On a vu deux As, paire de Roi. J'ai peut-être loupé mon spot de bluff ici. En vrai, à la turn. Vu que je bloque la nuts, il va sûrement falloir peut-être plus utiliser les bloqueurs qu'à la normale. Pour bluffer, justement. Un petit peu comme en mode si on était en PLO au final. Ouais, je pense que ça peut être une adaptation. Voilà, à confirmer encore une fois, je passais c'est travailler ce jeu pour vous dire si c'est bien ou pas. Mais en tout cas, c'est clairement des tables où il y a de l'action au final. Par contre, ça rec, hein. Attention, ça rec énormément. Il faut jouer en haute limite pour que ça soit rentable. Je pense que la flop 50, c'est vraiment le minimum. Flop 100, flop 250. Je pense qu'on peut être gagnant parce que le rec représente rien par rapport à la taille des pots. Voilà, il y a déjà 2,50 de rec ici, hein. Ouh là là, on va terminer sur celle-là, je crois. Allez, et ben voilà, les amis, on termine sur la petite flush. Et bah, tout simplement, je vous souhaite une très très bonne journée. Je crois qu'on va fold ici. Et je vous dis à la prochaine, les amis. Ciao, ciao. Stage de perfectionnement, abonnement aux vidéos stratégiques, coaching à distance, yoviral.fr. Devenez vraiment gagnant au poker.